chers fidèles, d'abord quelques annonces aujourd'hui. Dimanche après la Pentecôte. Pour les textes, nous sommes dans le 5e après l'Épiphanie. Transféré. Demain, lundi, Saint Didas, confesseur. Mardi, Saint Josaphat, évêque et martyr. Il est le patron de la Biélorussie et de l'Ukraine. On peut bien prier ce saint pour les gens qui sont massacrés pour rien finalement, des intérêts qui ne sont pas de leur intérêt. Mercredi, Saint Albert le Grand, évêque et docteur. Jeudi, Sainte Gertrude, Vierge. Ailleurs, Sainte Marguerite, reine de l'Écosse et patronne. Vendredi, Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur. À Tours, Saint Grégoire est patron. À Orléans, il y a Saint Aignan, évêque et patron de première classe. Samedi, normalement c'est la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Paul qu'on ne peut plus faire. La première phrase du texte, c'est « Oh, qu'il est terrible dans le bon sens, magnifique ce lieu, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. » Bien, on n'en est pas ainsi. C'est la porte plutôt de l'enfer, n'est-ce pas maintenant? On perd la foi. L'antipape François, la dernière chose qu'il a fait, c'est permettre de transgendre pour être baptisé, être marin et parrain. Donc c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Dimanche, le 25e dimanche après la Pentecôte. Donc le texte sera le 6e après l'Épiphanie. Au nom du Père et des Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais dire un petit mot sur le mois de novembre, qui est dédié aux âmes du purgatoire. Hier, c'était la commémoration de l'armistice, le 11 novembre. Eh bien, vous êtes probablement au courant que ici, il y a eu des batailles, n'est-ce pas? On est à la frontière franco-belge. Mais il y a eu une autre très grande bataille qu'on oublie, n'est-ce pas? Oui, ici, un peu plus loin, n'est-ce pas? À Antoine, c'est-à-dire à Fontenay, la bataille de Fontenoy, qui était la plus grande bataille du XVIIIe siècle. C'était la France avec quelques alliés, Saxe, il s'agissait de la succession de l'Autriche. Donc l'empereur avait désigné sa fille, Marie-Thérèse, mais le roi français, c'était Louis XV, se sentait déjà menacé par la puissance de l'Autriche, qui avait des possessions aux Pays-Bas, qui étaient liées à l'Espagne, l'Hongrie, etc. Il trouvait que ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Et ensuite, c'était contre la loi européenne que la succession du pouvoir se fait seulement, uniquement par la lignée masculine, la loi salide. Alors, c'était la guerre. Donc, c'était des armées énormes, n'est-ce pas? Il y a 15 000 morts ici. Les Anglais liés avec, bien sûr, l'Autriche et l'Hongrie, avec encore la Prusse, voilà, contre la France surtout, et quelques alliés. Les Irlandais se sont battus avec les Français parce que les Irlandais voulaient se venger de la trahison des Anglais qui avaient fait le traité de Limerick et donné la liberté religieuse aux catholiques, parce que l'Angleterre étant déjà protestante, c'est le XVIIIe siècle. Eh bien, ils ont violé ce traité, et quand ils ont attaqué, les Irlandais ont attaqué les Anglais ici sur le champ de bataille, ils ont crié « Souvenez-vous de Limerick ». Ils ont érigé une croix celte, là, une magnifique croix celte sur le lieu.
Donc, c'est pas connu, je pense, malheureusement, et la France a gagné. Hein. Donc, c'est une plus grande bataille. C'est la plus grande victoire, la dernière grande victoire que la monarchie française a obtenue avant la Révolution française. Donc, Louis XV était sur place avec son fils. Et les Anglais étaient en train de gagner, n'est-ce pas? Il y avait deux doigts près, alors le commandant, n'est-ce pas, le comte de Saxe, il voulait contre-attaquer, et plusieurs conseillers du roi disaient non, il faut se retirer derrière l'Escaut, se mettre en sécurité. Mais le roi Louis a fait confiance au comte de Saxe, ils ont contre-attaqué et ils ont gagné. Donc ça a donné l'occasion à la France de s'emparer petit à petit des Pays-Bas, de la Belgique et des Pays-Bas, et de consolider sa position. En tout cas, il ne s'agit pas tellement de la politique, quoique c'est lié, c'est très triste, c'est épouvantable, n'est-ce pas, de voir que des chrétiens se battent entre eux. C'est la même situation a eu lieu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs guerres. C'est triste, n'est-ce pas? C'est inconcevable de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un roi envoie ses propres fils, ce sont ses enfants, ses citoyens, ses subordonnés, son peuple, c'est son peuple. Le roi, il doit être père. De les envoyer à mourir, pourquoi? Pour une question de pouvoir, n'est-ce pas? La seule guerre qui peut être justifiée, c'est la défense. Bon, c'est triste, n'est-ce pas? C'est déjà très triste, n'est-ce pas, de voir ça, que les chrétiens s'entretuent. Et alors, figurez-vous, 15 000 morts, donc il y a là un cimetière. Si vous allez vers l'autoroute, et vous avez une grande usine, la sucrerie, n'est-ce pas? Eh bien, elle était installée là, où il y avait l'aile gauche de l'armée française, parce que c'est un front de quelques kilomètres, hein, vous vous rendez compte? C'est là où ils ont attaqué les Anglais, parce qu'ils voulaient s'emparer des deux redoutes qui étaient sur la colline où il y a maintenant la sucrerie, n'est-ce pas? Ils avaient posé des canons. Ils voulaient éliminer les canons, ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait plus de Français positionnés qu'ils pensaient. Et alors, mais il y a donc un cimetière là sur place, bien sûr, il fallait enterrer 15 000 morts, on ne peut pas les enterrer, emporter à leur patrie, c'est très limité. Il y avait une armée, plusieurs armées en déroute, n'est-ce pas, en fuite. Ils ne vont pas remporter leurs cadavres, c'est pas possible. Donc c'est encore un grand travail, ils ont tous été enterrés là, 15 000 morts, voilà. Ils sont morts généreusement, n'est-ce pas, pour leur patrie, en théorie, vous me rendez compte? Eh bien, il faut prier pour ces âmes, n'est-ce pas? Penser à ces âmes qui sont été très généreux, n'est-ce pas? Très généreuses. Ce sont les soldats qui ont été très courageux et qui ont risqué leur vie pour leur patrie et pour obéir à leurs supérieurs. Bon, je vous dis, c'est triste en même temps, n'est-ce pas? On voit la responsabilité de ceux qui ont l'autorité, ensuite la générosité des gens qui se dévouent. Quel contraste, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est encore inconcevable, c'est qu'il y avait donc deux bataillons l'un devant l'autre, les Français contre les Anglais, et l'officier français disait aux officiers anglais en face, il criait « Monsieur les Anglais, à vous de tirer les premiers ». Bon, ça, je ne comprends plus du tout. On appelle ça la guerre en dentelle. Mais il s'agit de vie de ses propres soldats, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quelle mentalité on avait déjà à cette époque. Qu'est-ce que ça valait la vie d'un homme? Eh bien, Jésus est mort. Dieu même s'est fait homme pour mourir, pour sauver les hommes. C'est ça. Donc, les guerres ne devraient pas exister, surtout pas entre chrétiens. Pas possible. C'est pour ça que l'intention de l'Église, c'est justement la paix entre les peuples chrétiens. Et la Première Guerre mondiale, c'est encore pire, et la Deuxième, c'est la même chose. C'est tous des chrétiens
qui s'entretuent, des millions de morts. Eh bien, il faut penser à ces âmes, n'est-ce pas, qui sont tourmentés, ceux qui sont morts avec une conscience alourdie. Si on entre dans le cimetière, c'est le mois de cimetière, le mois de novembre, il y a une tension. Apparemment, matériellement, il y a le silence. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de bruit. Il y a une grande paix sur le côté matériel sensible sur un cimetière, mais le côté spirituel, ça bouge, n'est-ce pas? Il y a une tension énorme du côté spirituel. Parce qu'il y a 4 espèces d'âmes, n'est-ce pas? La façon de parler. Il y en a qui sont dans le ciel, on peut même les invoquer. C'est magnifique, c'est la beauté d'un cimetière, qu'il y a des saints, des personnes qui sont mortes saintes, par exemple les enfants morts avant la conscience, baptisés, ce sont tous des anges, n'est-ce pas? On peut les invoquer. Et d'autres personnes qui sont déjà parties qui sont mortes saintes, n'est-ce pas? Ou bien qui sont déjà sorties du purgatoire. Et le contraste, c'est qu'il y a qui sont damnés. Là. Il y a l'enfer, sur le cimetière, il y a l'enfer présent matériellement, parce que ces corps, ces ossements appartiennent à l'enfer. C'est pour ça qu'on ne peut jamais construire une maison sur un ancien cimetière. Les saints, il n'y a pas de problème avec les saints, mais ceux qui sont damnés, ça pose toujours des problèmes, n'est-ce pas? On ne peut pas bénir cette maison, ce n'est pas possible. Parce que ce qui est en dessous, on bénit la maison, ce qui est en dessous, bien sûr, la terre sur laquelle elle est posée, eh bien, en partie cette année, ça appartient à l'enfer, à la résurrection. Les ossements vont ressusciter pour aller en enfer. Ça appartient à l'enfer. On ne peut pas bénir ça, c'est impossible. J'ai connu des maisons, il y a des problèmes paranormaux, et ils ont été construits sur un cimetière, donc il faut bien enlever le cimetière ou bien déménager, hein, entre parenthèses. Donc il y a cette tension sur le cimetière, il y a des gens damnés. C'est pour ça que les satanistes aiment beaucoup aller sur les cimetières la nuit pour faire leur rite, parce qu'ils sont en contact avec l'enfer, comme nous sommes en contact avec le ciel devant un tombeau d'un saint, et ils sont en contact avec l'enfer. Encore, il y a le plus important pour nous, c'est sur le cimetière, notre catégorie, c'est les âmes purgatoires, bien sûr, parce que cela, on peut les aider. Ils nous cherchent. Ils ont souvent la permission de se manifester à nous pour demander des prières. Même s'ils ne se manifestent pas, on sait qu'ils ont beaucoup de besoins, qu'on peut les aider, et qu'ils souffrent, ce sont des saints. Parce qu'ils sont destinés au ciel, ils sont en état de grâce, ils sont des amis de Dieu, et ils ne pêchent plus, mais ils souffrent patiemment, parce que c'est l'impatience de grand vice, ils ne peuvent plus pécher, donc ils souffrent patiemment, ils savent que c'est un moyen pour aller au ciel. Ils acceptent la souffrance, mais qui est atroce, qui est plus que toutes les souffrances sur terre. Donc, si vous entrez dans le cimetière, apparemment, c'est la paix. Comme hier, je suis allé voir à Fontenoy. Il y a encore une plaque de commémoration. Donc, c'était le 11 mai 1745, la bataille. Ils sont tombés le 11 mai 1745. Et il y a des plaques pour les Français, pour les Irlandais. Il y a beaucoup d'Irlandais, ils sont pieux. Ils ont plusieurs monuments là pour leurs morts. Et il y a des Irlandais qui viennent toujours là, toujours, parce qu'ils sont contents qu'ils ont eu la victoire sur les Anglais. Oui, donc, eh bien, il faut penser. Donc, apparemment, il y a la paix sur le cimetière, mais il faut penser aux âmes. Ils diront c'est la pagaille. Pour ceux qui sont dans le ciel, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont dans le purgatoire vous appellent. Ils vous urgent, ils vous demandent, ils vous supplient de les aider. Et ceux qui sont en enfer, bien sûr, on ne peut pas s'en occuper. On ne peut même pas exorciser le cimetière, ce n'est pas possible. On peut pas dire, parce qu'on ne peut pas les enlever, les ossements appartiennent à l'enfer, ce n'est pas possible. C'est une présence de l'enfer. Au cimetière, et en même temps, le ciel et l'enfer et le purgatoire. Matériellement, ça veut dire il y a
quelque chose de matériel, là, qui appartient à ces trois lieux. Enfin, le purgatoire, ce n'est pas seulement un lieu, parce qu'il n'y a pas de corps. Il n'y aura jamais de corps dans le purgatoire, parce qu'il sera vidé à la résurrection. Mais il y a déjà des corps dans le ciel, il y aura des corps dans l'enfer. Donc c'est un lieu très, si on a la foi, c'est un lieu dramatique. Dramatique. Et c'est notre avenir. On va tous finir là, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont dans le purgatoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Ce n'est pas définitif, bien sûr. Hein. Mais ce sera pour certains, ils seront là déjà plus longtemps, n'est-ce pas? À partir d'Adam et Ève, il y en a qui attendent déjà longtemps la résurrection. Chers fidèles, pensons à ces âmes, n'est-ce pas, qui sont immortelles. Nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre, mais il y en a beaucoup plus. Il existe beaucoup plus d'hommes que des 8 milliards qui sont sur Terre. Tous ceux dans le passé, ils existent toujours, leur âme existe toujours. C'est immortel, donc ils sont toujours là. Et s'ils nous aiment, ils sont même près de nous. Parce que l'amour va au-delà de la mort. Ils veulent nous aider. Et nous, par amour, nous devrons les aider les autres. Chers fidèles, sur l'Évangile, un petit mot, il s'agit plutôt de la situation sur Terre. C'est la parabole de la zizanie, ça veut dire ce problème que dans l'Église même, parce que notre Seigneur Jésus-Christ explique justement l'Évangile de Saint Matthieu ici. Plus loin, il explique la parabole. Notre Seigneur va expliquer, parce que les disciples demandent d'expliquer. Il leur répondit, celui qui sème une bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est lui-même, qui est descendu apporter sur la terre la vérité et la vertu. Et le champ, c'est le monde, qu'il est venu illuminer, féconder et sauver. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, le ciel. C'est-à-dire les justes, ceux qui sont dans l'état de grâce, les élus, ceux qui vont aussi mourir dans l'état de grâce, ceux en qui la doctrine et les exemples de Jésus ont fructifié, bien que leur vertu et leur état de grâce ici-bas ne soient pas inadmissibles. Donc il y a parfois des chutes et des remises en place, n'est-ce pas, des conversions. Livrés, ce sont les enfants du malin esprit, donc les personnes étant de péché mortel, les méchants et les impies, qui par leur conduite sont de véritables fils de Satan, bien que leur malice et leur corruption puissent être lavées et effacées ici-bas par la pénitence. Donc, c'est encore une limite qui n'est pas claire. C'est flou, comme dit saint Augustin. Les deux cités, la cité de Dieu et la cité de Satan, mais les frontières sont normalement l'Église catholique, mais il y a une osmose, n'est-ce pas? C'est pas même rigoureux. Comme vous savez, il y a des gens qui appartiennent pas apparemment à l'Église catholique et qui sont en état de grâce par le baptême de désir, par leurs bonnes intentions, parce qu'ils aiment Dieu pourtant qu'ils le connaissent. Et il y a des catholiques qui sont pas en état de grâce, donc ils appartiennent, oui, par leur baptême à l'Église catholique, mais finalement, qui sont des membres morts, finalement, surnaturellement, jusqu'à ce qu'ils se ressuscitent par la pénitence. Donc l'ivresse, c'est les enfants du malin, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, par haine de Dieu et les hommes. Fait le contraire du Sauveur et sème l'erreur et le mensonge pour nous perdre. Donc saint Augustin dit qu'il s'agit des hérétiques, etc., ceux qui sèment la zizanie mortelle. La moisson, c'est la consommation du siècle, c'est-à-dire la fin du monde, le jugement général. Et les moissonneurs sont les anges, qui auront la charge de séparer les bons des mauvais. De même donc, ajoute le Sauveur, que l'ivraie est arrachée et brûlée dans le feu, donc il parle encore de l'enfer, avec le feu de l'enfer, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les scandales, donc le royaume des cieux, c'est l'Église,
tous les scandales et ceux qui opèrent l'iniquité, et ils les rejetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui explique donc lui-même la parabole. Mais les pères de l'Église vont encore, à part de cela, n'est-ce pas, de la situation, la relation que nous avons avec des personnes qui font le mal dans l'Église. C'est inévitable. Nous entendons dans un Jésus-Christ. Dans un Jésus-Christ, il y a un Judas parmi les apôtres. Donc, on ne peut pas savoir, et on doit accepter les personnes qui se présentent, qui semblent de bonne volonté. On ne peut pas regarder dans le cœur. Donc, c'est inévitable que dans l'Église, j'espère que la plupart est en ordre, mais qu'il y en a qui ne sont pas en ordre et qui sont même méchants et qui essaient de la détruire. C'est le cas de le dire. Il y en a qui sont infiltrés spécialement dans l'Église pour la détruire. C'est justement la tactique de la franc-maçonnerie à partir du 19e siècle. Pour la détruire par l'intérieur, c'est encore plus grave. Ce pas des gens qui entrent et qui, par malheur, deviennent méchants, sont séduits par le diable et tombent tombent de la grâce et qui ne se relèvent plus. Mais il y en a qui sont pires, n'est-ce pas, qui entrent dans l'Église avec l'intention de la détruire. Eh bien, nous souffrons de cette attaque. Et voilà, Dieu décide de ne pas enlever la zizanie si le bien est menacé, d'être détruit en même temps. Bien sûr, il faut s'attaquer à la zizanie, mais directement, il faut même empêcher qu'elle soit sévée, parce que les pères de l'Église vont dire que c'est déjà une faute dès le début, que les serviteurs n'ont pas mis de garde. Si un ennemi peut arriver dans le champ, c'est qu'il fallait mettre des postes de garde la nuit, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas leur négligence. C'est par leur négligence, par leur faute, que l'ennemi a pu donc semer, infiltrer, mettre la zizanie, mettre la pagaille dans l'Église, sur terre. Donc il faut être à la garde et intervenir immédiatement. C'est la tâche des évêques, épiscopos, celui qui est épiscopal, celui qui regarde partout autour de lui pour voir justement, pour protéger son troupeau contre les attaques ennemies, surtout au point de vue doctrinal. Une des plus grandes tâches de l'évêque, son nom vient de ça. Il est gardien, et il va avoir un bureau de censure pour commencer. Il n'y a plus de bureau de censure, presque pas. Quel évêque organise la censure? Et c'est l'un des premiers devoirs, c'est de garder le dépôt de la foi et de le transmettre fidèlement, de voir qu'il ne soit pas détériorisé. Donc la misère dans l'Église a commencé par des hérésies. Le poisson commence à pourrir par la tête. Donc c'est un manque de vigilance. Et ensuite, donc, si la zizanie commence à être mise, on peut intervenir, comme l'Église est intervenue pour éliminer les hérétiques. D'abord les trouver, ensuite les éliminer, n'est-ce pas? Il me semble que les premiers hérétiques qui ont été exécutés, c'était le XIe siècle, fin du Xe en France. C'était tout simplement des manichéens, n'est-ce pas? Ils croyaient en rien, mais c'est déjà bien avancé et en secret. Et le confesseur de la reine était un manichéen. Et heureusement qu'une personne vigilante l'a trouvé, n'est-ce pas? Que son serviteur avait des conceptions assez bizarres. Il a fait semblant de vouloir se convertir. Et il a été introduit chez les maîtres. Tout d'un coup, il connaissait le réseau. Et ensuite, il a informé le roi et qui est intervenu. Il les a interrogés. Ils ne voulaient pas admettre leur doctrine. Ensuite, ils ont quand même admis. Voilà, ne croyant en rien, finalement. Jésus
mais pas Dieu, etc. Il y a pratiquement tous les dogmes, les vérités des catholiques, de la religion catholique. Ils ont été exécutés parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Et justement parce qu'ils voulaient, c'est dangereux. Pourquoi on exécute? C'est peut-être parce que justement, il faisait aussi des sacrifices. Hein. Oui. Il allait jusqu'à invoquer le démon. Le démon apparaissait comme un enfant, etc. Et ensuite, on faisait des sacrifices humains. Donc, ça allait jusque-là, n'est-ce pas? Donc, c'est historique, hein, c'est pas une invention. Je viens de le dire dans Robacher, l'histoire de l'Église catholique, l'histoire universelle de l'Église catholique. Donc, oui, alors on comprend que des gens qui sont si dangereux, n'est-ce pas, si méchants, n'est-ce pas, qu'on les élimine. Parce qu'ils menacent le royaume, l'Église, les âmes, les corps. Mais il ne faut pas raconter ça à un libéral. Un libéral va le comprendre parce que pour lui, il n'y a pas de vérité absolue. Ce sont des opinions. Alors, exécuter quelqu'un pour une opinion, bien sûr, ça ne va pas. Il ne croit pas à la vérité absolue. Donc, pour l'Église catholique, Jésus-Christ, c'est un homme comme nous, et c'est une opinion, voilà. Et il faut donner chacun, vous avez le droit à votre opinion, mais ne vous attaquez pas aux autres. Voilà, on peut pas se défendre, mais eux, ils éliminent. On voit comment ils éliminent les personnes. Regardez maintenant ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, les avortements, les euthanasies, ils éliminent ce qu'ils veulent, des masses de personnes. Où sont les droits humains? Vous voyez l'hypocrisie. Ma chère fidèle, nous, dans cette situation, n'est-ce pas, Dieu permet le mal en vue le plus grand bien, et bien c'est pour nous la grande leçon, c'est pour nous une occasion pour exercer les vertus. Nous restons fidèles, même. Eh bien, il n'y a jamais eu autant de zizanie dans l'Église que l'époque actuelle. Nous sommes inondés de zizanie, n'est-ce pas? Jusqu'à Rome. Je viens de dire au début ce que le François a fait encore dernièrement, avec les transgendres. Eh bien, ça, c'est la zizanie, n'est-ce pas? C'est pas dans l'Église catholique, puisqu'il n'est pas catholique, mais ça semble être dans l'Église catholique, parce qu'il se comporte comme pape, il est à Rome, officiellement il est évêque de Rome, il est dans le Vatican, il est reconnu comme pape, comme le Saint-Père. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut encore prononcer ce mot Saint-Père à une telle personne? C'est scandaleux. Mais il y en a d'une certaine fraternité qui le font toujours. Hein. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il ne faut pas devenir zizanie, parce qu'il y aura un tri après. On sera trié, n'est-ce pas? Les uns iront dans les Hollywood, ça veut dire la grange céleste, ça veut dire le ciel, et les autres jetés dans le feu. Donc, il y aura un tri. Mais ici sur Terre, c'est mélangé. Voilà. Et pour exercer la vertu, la patience et la vertu des bons qui tiennent, malgré tout, et ensuite pour donner l'occasion aux méchants de se convertir. Il y a toujours, aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qu'ils peuvent toujours se convertir. Comme il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Donc on doit patienter, le bon Dieu contrôle tout, il est roi, Christ roi, mais c'est un roi qui cherche la volonté libre. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment cette situation pour nous un peu pénible, n'est-ce pas? Ouais. Parce que tous les problèmes viennent de la volonté libre abusée. S'il n'y a pas de volonté libre abusée, nous serons tous dans le paradis terrestre. Toujours encore. Et allant dans le paradis céleste. Rien, pas de problème, rien, tout va bien, merveilleux. Nous sommes dans un paradis
magnifique, et on va dans un paradis qui est infiniment encore plus magnifique. Et tout ce qui n'est pas ainsi, c'est la suite du péché, qui est l'abus de la volonté libre, la zizanie. Parce que la zizanie, ce n'est pas seulement les méchants, c'est encore en nous. Selon le Père d'Église, la zizanie, c'est entré en nous, c'est la suite du péché originel. C'est la mauvaise tendance qu'on a, il faut se battre contre aussi. On ne peut pas l'arracher non plus, parce que sinon il faut se tuer, il faut causer un suicide. La concupiscence va rester en nous jusqu'à la mort. On peut la diminuer, bien sûr. Mais il faut gérer le corps, on ne peut pas impérer le corps. Bien sûr, les muscles, oui, mais pas les tendances, les passions, c'est difficile, il faut les gérer. C'est comme il faut éduquer un enfant. On n'impère pas un enfant, il a une volonté libre, donc mais on le gère, on le gouverne. On va gouverner le corps en le matant, n'est-ce pas, en discipline, mais pas le temps en temps l'apprendre à se priver des choses pour dominer le corps et le soumettre à l'âme, et l'âme soumise à Dieu. Donc il y a un ordre. Donc la zizanie est même en nous-mêmes, donc il faut la combattre en nous pour commencer, et ensuite parmi nous, bien sûr, avec patience. Le bon Dieu permet le mal un peu plus en bien. Chers fidèles, pensons aux âmes de purgatoire qui ont grand besoin de nous, pas seulement au mois de novembre, mais toute notre vie. Il faut penser. C'est normal, ce sont nos frères, n'est-ce pas? Il y a un amour entre nous, nous sommes obligés de les aimer en plus. Aimer le bon Dieu au-dessus de tout et nos frères comme vous-même. Il ne faut pas laisser comme ça, n'est-ce pas? Et cela vous motive de vous mettre en état de grâce, parce que sans état de grâce, vous ne pouvez pas les aider. Une première exigence pour aider les âmes purgatoires, pour avoir des indulgences, c'est l'état de grâce. Donc mettez-vous en état de grâce, vous rendez un grand service pour vous, même si vous n'êtes pas en état de grâce, et ensuite vous allez rendre service aux autres. Et voilà, et si on souffre, n'est-ce pas, dans l'Église de personnes qui font le mal, eh bien, le bon Dieu contre tout. Nous, on mérite. Non, priez pour ce plus grand bien, n'est-ce pas, que Dieu a en vue pour le réaliser, demander à la Sainte Vierge, qui a désigné, surtout dans cet temps-ci, pour distribuer les grâces. Demandez-lui d'avoir cette grâce, n'est-ce pas, de persévérer dans le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.